Could be my skyline tonight, so dark in the light. I think. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble, est-ce que votre ex regrette? Est-ce que votre ex regrette la séparation? Est-ce qu'il regrette ce qui a pu se passer entre vous? Et est-ce qu'il y aurait un retour ou pas, selon ce que les cartes, selon ce qui va en ressortir aujourd'hui? Voilà. Il y a 3 choix qui se présentent à vous. Le choix 1, le choix 2, le choix 3. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause pour prendre le temps de choisir, selon les cartes, selon le numéro, selon le chiffre, selon le positionnement des tas de cartes. Et on va commencer par ceux qui ont choisi le choix 1. On va mettre ça de côté. Voilà. Ceux qui ont choisi le choix 1. On va mettre ça là. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe et que ça nous dit. On nous parle de crise. On nous parle de jalousie. On nous parle de loi. On nous parle de tranquillité. On nous parle de réconciliation. Peace and love. On nous parle de happy end. Sympa. On nous parle de la faux. Du 6 de denier. Et on verra après le petit conseil de l'oracle des amoureux. Alors moi, ce que je vois ici, c'est qu'évidemment, il y a une crise, il y a une grosse dispute. Il y a eu un gros clash qui s'est passé entre vous. Il y a eu de la jalousie. Alors, est-ce que dans votre relation, il y a eu une notion de jalousie, de perte de confiance? Il y a eu un manque de confiance à un moment donné qui a fait que votre relation a clashé. Chacun est resté un peu sur ses positions. On a la loi. Chacun a défendu en fait ses droits, sa paroisse, ou alors quelqu'un a abusé de ses droits, voilà, par rapport peut-être à la jalousie. Donc je pense qu'il y a quand même du regret par rapport à cette jalousie qui a été entre vous. Donc soit par l'un, soit par l'autre. Trop de jalousie a créé justement ces tensions. Les choses vont quand même s'apaiser. On a la tranquillité. Je pense que chacun a pris du recul. Chacun est parti réfléchir de son côté. A eu besoin de cette prise de recul pour réfléchir. Pour peser le pour et le contre. Pour voir un peu justement si chacun a abusé ou pas. Il y a une notion d'abus en fait par rapport à la loi. Et voir en fait si cette confiance peut revenir. Et la personne quand même vous fait confiance malgré tout. Il y a une notion de dualité. On a perdu confiance par rapport à cette crise, mais en même temps, il reste quand même une confiance entre vous. J'ai la fausse, c'est que ça a tranché à un moment donné, ça a clashé. Les choses ont pris une tournure évidemment assez... il y a eu des disputes, enfin assez hard. Il y a eu des tensions, des conflits, des disputes, une grosse crise, un gros clash qui a eu lieu. Et je pense que chacun regrette cette crise, chacun regrette le déroulement, en fait, comment ça s'est passé. Voilà. Chacun n'a pas compris, en fait, presque la tournure des événements. Mais en même temps, chacun a défendu ses droits. J'ai cette sensation-là. Malgré tout, on a la réconciliation. La personne regrette. Elle aimerait bien quand même se réconcilier avec vous. Elle aimerait discuter, apaiser les choses. Retrouver un certain calme, une certaine harmonie dans votre couple. Elle souhaiterait en fait que les choses se terminent bien, que les choses s'améliorent. On a le happy end. Donc ça veut dire qu'elle regrette évidemment parce qu'elle veut revenir vers vous. Elle voudrait que les choses se calment et que les choses finissent bien. Ou alors cette carte veut dire aussi que les choses vont s'améliorer et que
chacun a besoin de prendre du recul sur cette relation et ce clash, et a besoin un petit peu de poser les choses. Et que les choses vont s'améliorer, que les choses se termineront bien. On a le 6 de denier. Le 6 de denier, ça représente l'investissement sur le long terme. Alors, soit ça faisait longtemps que vous étiez ensemble et que chacun s'est quand même investi dans cette relation et qu'il y a un regret par rapport à ça, c'est qu'on s'est investi et malgré tout, il y a eu des problèmes qui se sont passés, des tensions se sont créées suite à une jalousie. Alors, jalousie d'une tierce personne ou jalousie au sein du couple. Et le 6 de denier représente également la patience. Voilà. La patience qui permet la réussite. D'accord? On voit, regardez cette personne qui est avec des enfants, là, et qui leur donne, en fait, la récompense. D'accord? Donc, il y a une notion de récompense aussi par rapport à ce couple. C'est que vous avez envie d'être récompensé par rapport aux efforts que vous avez pu faire dans cette relation. Voilà. Donc, la personne regrette de s'être investie dans cette relation ou veut s'investir dans cette relation sur le long terme, mais cette jalousie a créé énormément de conflits. Cette jalousie est le problème de votre couple. D'accord? Mais on voit quand même la réconciliation. La personne souhaiterait quand même apaiser les choses, souhaiterait qu'il y ait une bonne fin entre vous avec le happy end. Il y a quand même de bonnes énergies positives. Donc, il y a un retour possible de l'être aimé, étant donné qu'il y a des regrets, qu'il y a un souhait de réconciliation et qu'il y a une bonne fin qui s'annonce. On va regarder avec les charmes. La confirmation, enfin du moins les informations complémentaires que peut nous donner les charmes. On a l'équilibre, on a le champignon, on a l'anneau, et on a le circus, si j'arrive à l'attraper, voilà. Alors l'équilibre, c'est que justement, on veut retrouver un équilibre dans cette relation, d'accord? On veut retrouver un équilibre, on veut que les choses évoluent de nouveau avec le champignon. On a cette notion vraiment de couple, d'union, on a envie de se retrouver, on a envie de s'unir de nouveau, d'accord? Et on a le cirque, qui représente un voyage assez proche. Donc là, je dirais que la personne regrette et le retour devrait être assez rapide. On a la notion de rapidité, de voyage, mais assez court. Vous voyez, quand on fait, on a le cirque c'est une tente, donc c'est provisoire. Voilà, on a la notion de provisoire. Voilà ce qu'on vous dit par rapport au charme. Ça confirme bien le jeu, hein. Et en dernier lieu, on va regarder le message de l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on voit un couple, hein, d'ailleurs. Hein. Regardez. On voit un couple qui ne se lâche pas. Hein. On voit la femme qui entoure l'homme, là. Voilà, ils sont liés. Hein. Ils ne veulent pas se détacher. Ils veulent rester attachés, en fait. Hein. Ils ne veulent pas se séparer. Ils veulent même, je dirais, se retrouver. Rien que par l'image, des fois, c'est parlant, en fait, hein, le message. Hein. Allez, on va regarder. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc chacun, là on vous dit, chacun a une projection par rapport au couple, d'accord, qui peut être différente d'après la crise. Et on te dit aussi que les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc peut-être que la personne en face a des défauts qui vous énervent, mais en même temps, c'est ce que vous appréciez chez la personne. D'accord? Et d'ailleurs, un gros défaut qui est représentatif ici, c'est la jalousie, la possessivité. D'accord? Donc, en gros, il faut travailler sur ce défaut et mettre en avant vos qualités. Voilà pour le choix 1. On va poursuivre
avec le choix 2, ceux qui ont choisi le choix 2. Hop. Ceux qui ont choisi le numéro 2. Alors, on va regarder ce que ça nous dit. Triangle. Blessure. Famille. Changement. Froideur, fin de cycle. Oui. L'ours. Le 7 de denier. Et on regardera le conseil de l'oracle des amoureux par la suite. Et on complétera les messages avec les gris-gris. Alors là, on nous dit quand même qu'il y a une triangulaire. Donc, il y a peut-être eu trahison. Il y a une tierce personne, en tout cas, qui a engendré la séparation. Soit amante, trahison, soit une tierce personne s'est mêlée de votre rôle, enfin de votre vie de couple, s'est mêlée de vos histoires et a engendré des soucis. En tout cas, vous avez été plusieurs à engendrer cette séparation. Vous n'avez pas été que tous les deux. D'accord? Il y a plusieurs personnes. Alors, on a jusqu'à 4 personnes là sur la carte. Il y a plusieurs personnes qui sont mêlées de votre relation et qui a déclenché un séisme. Hein, je pense que c'est vraiment le cas. Ou alors, carrément, il y a eu trahison avec une tierce personne. Qui a engendré, bien évidemment, des blessures, de la tristesse. Vous avez été blessé, vous avez été déçu, vous avez été vexé, peut-être par rapport à la relation que vous aviez une confiance, et votre confiance a été échaudée, perdue. Voilà. Par rapport à la famille. Alors, donc, votre famille, pour vous, a été touchée dans cette séparation. Donc, peut-être des enfants, vous avez des enfants ensemble. Et du coup, il y a une notion de famille. Donc, votre famille, en fait, a été détruite, quelque part. Hein, je peux employer le mot fort, détruite. Et ça a vraiment bouleversé votre famille. Il y a un changement qui s'opère. Donc, est-ce que cette personne regrette? Je leur dirais oui. La personne est en train de changer. Il y a des changements qui s'opèrent. Il y a des choses qui bougent. D'accord? La personne est en train de se remettre en question. Est en train de réfléchir à l'impact que ça peut avoir sur sa famille. D'accord? Ou la famille. Donc, il y a quelque chose qui va évoluer. Quelque chose qui va changer. On parle aussi de froideur. Donc, évidemment, au jour d'aujourd'hui, où vous êtes encore en froid. Il y a des blessures qui ont été quand même assez fortes. Mais on me parle aussi de fin de cycle. On arrive vers la fin de la situation. D'accord? Ou alors, on va arriver vers une fin de cycle. D'accord? Donc, la fin de cycle, c'est que les choses, de toute façon, vont se terminer dans le sens... parce que j'ai une réponse positive ici. Donc, je ne pense pas que ça soit définitif. Mais on arrive plutôt à la fin de la problématique. Voilà. Moi, je ressens qu'on arrive à la fin de la crise. Parce qu'on a une notion de oui, de réponse positive à côté. Donc, les choses vont s'atténuer. Les choses vont se calmer. La personne regrette ce qui s'est passé. Et elle a envie d'en finir. Voilà. On a cette notion de fin. Elle a envie d'en finir. Elle a plus envie d'être dans cette crise. Elle a conscience qu'elle vous a blessé. Elle a conscience qu'elle a engendré beaucoup de problèmes, de clashs et beaucoup de choses dans la famille. Voilà. On a l'ours aussi. L'ours, ça a trait aussi à la... Alors, c'est plusieurs choses. C'est la force.
Donc, je pense que la personne regrette et qu'elle a la force de vous affronter, la force de vous dire les choses, au jour d'aujourd'hui du moins, la force d'apaiser les choses, parce que c'est aussi une force tranquille, l'ours. Elle a envie que les choses s'apaisent, d'accord? Que les choses redeviennent calmes. On a aussi la sensation avec l'ours, c'est aussi une question d'argent. Peut-être qu'il y a eu aussi un problème d'argent au niveau financier. Elle regrette peut-être qu'au niveau financier, il y a eu des pertes, des soucis, comment je pourrais dire? Je sais pas, il y a eu un problème au niveau financier. Voilà. Elle regrette peut-être les conséquences financières de ce qui s'est passé entre vous. D'accord? Et elle a envie L'ours, c'est aussi le chef de famille. Hein. Elle va prendre ses responsabilités et elle va jouer son rôle de chef de famille. Parce qu'on a vraiment la sensation de famille ici. Hein. Donc, elle veut reprendre son rôle de chef de famille, de prendre ses responsabilités face à cette séparation, face à cette crise. D'accord? Elle regrette en fait que les choses se soient passées comme ça. On a le 7 de denier. Le 7 de denier, vous voyez, c'est une femme enceinte que l'on voit là. Donc, elle a envie de recommencer les choses. Elle a envie que les choses renaissent. Elle a envie de redémarrer quelque chose. Et la personne, le 7, c'est aussi, le chiffre 7, c'est la victoire. Donc, on sent qu'elle a envie de réussir cette crise. D'accord? Que la personne regrette parce qu'elle a envie de réussir ce qui a été échoué auparavant. D'accord? J'ai cette sensation-là. On a le 7 de denier, c'est aussi le perfectionnisme, l'entraînement. Elle a envie que les choses redeviennent à la normalité. D'accord? On a cette sensation de vouloir que les choses s'améliorent. D'accord? Petit à petit aussi. D'accord? Il y a une notion de patience. Il faut 9 mois pour enfanter. 9 mois. Donc, il y a une notion de patience, de durabilité. Elle a envie que les choses durent, mais elle a envie que les choses se fassent progressivement. D'accord? Les choses ne vont pas se renouer du jour au lendemain. Il va falloir être patient. D'accord? Dans cette relation. On a aussi une certaine fatigue. D'accord? Une certaine perte de motivation. Alors, je pense que c'est soit l'un ou soit l'autre. Vous êtes plus motivé, en fait, pour le moment, à renouer les choses. Voilà, vous avez plus envie de laisser le temps faire les choses que de réellement, pour l'instant, vous battre pour que les choses avancent. D'accord? On a cette notion pour certains que vous êtes en gros dégoûté, je dirais, c'est le mot. Vous êtes dégoûté chacun de votre côté. Et donc, pour l'instant, vous n'avez pas envie de faire des efforts. Vous êtes fatigué de ce qui s'est passé et vous avez envie de laisser les choses se faire naturellement. Vous avez encore besoin de temps. D'accord? On a encore besoin de temps pour que les choses se mettent en place. Voilà. On est dans cette notion-là. On va regarder par les charmes des informations complémentaires. Et voilà, ce que je vous disais. On a la notion de temps, on a le sablier. Il va y avoir besoin de temps quand même pour rétablir les choses dans cette relation. Les choses ont été quand même assez fortes, assez intenses. Il y a du changement qui s'opère. On a le papillon. Le changement va se faire quand même. Il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qui vont bouger. D'accord? On a l'enfant, le bébé. Donc, soit ça représente les enfants, la famille. Donc, il y a bien les enfants qui sont en jeu dans cette relation.
Ou alors, il y a des choses qui vont recommencer. Il y a du renouveau. Il y a une naissance de nouveau qui va se faire. Les choses vont redémarrer. On a la notion de danseuse. Les choses ont été prises peut-être trop à la légère, d'accord, pendant un moment. Où là, les choses aussi vont s'alléger. La danseuse, c'est aussi, les choses vont progressivement s'alléger, d'accord. Les rancœurs, la tension, les choses lourdes vont s'apaiser, vont s'alléger. On a l'aigle, on a la force, d'accord. L'aigle, c'est la force. Vous avez chacun une certaine force de... comment je pourrais dire? Vous avez la force de combattre, parce que l'aigle, hein, c'est quand même quelqu'un voilà, qui regarde les choses au loin, qui a besoin de... Alors, il y a aussi une prise de recul, mais en même temps, chacun va avoir la force de lutter contre cette séparation. Nous avons l'anneau. Les choses vont se renouer. Il y a la notion d'union, la notion de couple. Ce couple, quand même, avec le temps, va redevenir... Enfin, vous allez vous rassembler à un moment donné de nouveau. D'accord? On a l'union ici. Vous allez pouvoir peut-être dépasser cette crise. Et on a la chaise, la stabilité, l'assise. D'accord? Donc ça veut dire deux choses. Soit pour l'instant, chacun reste sur ses positions. Chacun reste assis sur ses positions. Par rapport à cette stabilité, donc par rapport à votre couple. D'accord? Ou alors, vous allez renouer justement cette union qui va restabiliser les choses. Avec la chaise. D'accord? Mais avec le temps. On a vraiment une notion de temps. Les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. C'est le temps qui va adoucir et améliorer les choses. On va regarder le conseil de l'oracle des amoureux pour vous. On a là, donc pareil, on a cette photo-là. Regardez ces amoureux qui sont tête à tête. Ils sont front à front. Donc, pour l'instant, on est dans l'affrontement. D'accord? Ils sont tous les deux collés front à front. Pour l'instant, chacun reste sur ses positions. C'est ce que je ressentais. Hein. Là, on est dans l'affrontement pour le moment. Mais, ils sont quand même unis. Ils sont quand même encore soudés, malgré tout. Malgré les flammes, là. On voit la colère. Hein. Surtout au niveau de la femme, d'ailleurs. Les flammes, c'est... Les flammes sont plutôt du côté de la femme. Bon. Vous êtes séparés, vous êtes chacun sur vos positions, mais en même temps, vous n'êtes pas encore complètement séparés. Vous êtes encore collés hein, l'un à l'autre, front à front. Vous avez la romance comme conseil. La flèche de Cupidon vise ton cœur. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Vous avez encore de l'amour. Vous avez encore de l'amour entre vous. Il y a encore de la romance. Vous voyez? Il y a encore quand même des bons souvenirs de votre relation. Il y a encore de l'amour, de l'affection. Vous avez encore un attachement tous les deux. Voilà. Donc, regrette-t-il? Oui. Mais pour l'instant, chacun va rester sur ses positions. Et c'est le temps qui va améliorer les choses. Il va falloir du temps. D'accord? Voilà pour le choix 2. Allez, on va regarder le choix 3. On va passer à ceux qui ont choisi le choix 3. Est-ce que votre ex regrette? On va regarder ça ensemble. Hop. Alors, labyrinthe, parents, victoire, joie, pas de dialogue, la tour, issue, le vaisseau, la force, et on regardera après le conseil de l'oracle des amoureux. Alors là, pour l'instant, on est dans une situation qui est bloquée. Chacun est perdu. Chacun ne connaît pas l'issue pour le moment. D'accord? On est vraiment renfermé sur nous-mêmes.
On parle de parents. Donc, soit vous êtes tous les deux, évidemment, parents. Vous avez votre famille. On parle aussi de longévité. Vous êtes un couple qui est assez ancien. On parle quand même que c'est une relation qui a duré. On parle de ces deux personnes âgées. Donc, ça date. Vous êtes une relation quand même qui est assez ancrée. D'accord? Ça fait un moment que vous vous connaissez. Mais on me parle aussi de victoire. Et on me parle de joie. Donc oui, vous allez avoir la victoire sur la séparation. Oui, cette personne regrette et veut de nouveau renouer avec vous. D'accord? Il a envie de cette joie. Il a envie d'être heureux avec vous. Il a envie, quand je dis il, c'est l'autre. Hein. Voilà. Il a envie de reprendre où vous étiez arrêté. Pour ceux qui sont mariés, par exemple, on a la femme mariée là, hein, on a la robe de mariée. Certains sont peut-être mariés. Il a envie de retrouver les bons moments que vous avez pu avoir lorsque vous étiez mariés. D'accord? Pour ceux qui ne sont pas forcément mariés, mais qui sont en union depuis longtemps, depuis un moment, vous allez avoir victoire sur l'union. Voilà. La personne regrette parce qu'elle veut repenser. Elle repense au bon moment que vous avez eu, que vous avez traversé, et elle a envie de réussir cette crise. D'ailleurs, on a le déplacement, d'accord? La personne va se déplacer vers vous. Par contre, on a le vaisseau, c'est aussi une certaine lenteur, d'accord? Donc, les choses ne vont pas forcément se faire de suite. Il va falloir encore un petit peu de temps, parce que le vaisseau, c'est vraiment la tranquillité, le fait de se déplacer doucement. Il y a une certaine lenteur encore. Les choses vont se faire, mais à un rythme assez lent. D'accord? On voit bien qu'il n'y a pas, pour l'instant, vous n'êtes plus en communication. Vous n'avez pas de dialogue. La personne regrette ce silence. La personne regrette qu'il n'y ait pas de communication. Que la communication ne soit pas possible entre vous pour le moment. Elle a besoin de s'isoler. Elle a besoin de prendre du recul. D'accord? Donc, vous n'avez peut-être probablement pas de nouvelles pour le moment, pour certains. D'accord? La personne a besoin pour l'instant de s'isoler pour réfléchir à ce qui s'est passé. Donc là, on est plutôt dans... la personne se sent seule. Elle regrette parce qu'elle se sent seule. Il y a une certaine solitude. Il y a une certaine... un regret de se retrouver seul aussi, pour l'un ou pour l'autre. On se sent abandonné. On se sent laissé tout seul face à ce qui s'est passé. Voilà. Mais chacun essaie de trouver une issue. Chacun essaye de de faire un choix pour trouver une solution au problème. Voilà. Donc la personne regrette parce qu'elle aimerait bien trouver une solution à ce qui s'est passé. D'accord? Elle est en train de réfléchir à quelle issue, à quelle solution, comment est-ce qu'elle peut faire pour résoudre le problème. Et qu'il y a une décision qui devait être prise, ou il y a une décision qui sera prise. D'accord? Mais pour l'instant, elle est en réflexion, elle est en recul. Et là, dans la carte du tarot, on parle de la force. D'accord? La force, par rapport au regret de la personne, c'est une carte majeure. Hein. C'est une arcade majeure, pardon. C'est la personne a envie de réussir. Parce qu'il y a quand même une notion de réussite. Quand on a la force et qu'on a l'intention de réussir quelque chose. Voilà, il y a quand même une notion de réussite. La personne regrette parce qu'elle aimerait bien que les choses... Alors, il y a deux choses. Soit elle aurait bien aimé que votre relation réussisse, ou alors elle souhaite que votre relation aboutisse. D'accord? Que cette crise, cette séparation aboutisse de nouveau. D'accord? On a une situation aussi de mouvement. Comment dire, de mouvement. Que les choses reviennent dans l'ordre. Voilà, on a la justice, c'est aussi l'équilibre. Parce que la force et la justice, c'est similaire hein, dans le jeu du tarot. Il y a une sensation
d'équilibre. Elle veut que les choses se remettent en ordre. Voilà. Et que ça n'a pas été juste aussi. J'ai cette sensation-là. C'est que pour l'un ou pour l'autre, les problèmes qui ont eu lieu dans votre relation, on me parle de justesse. Ça n'a pas été juste en fait. Il y a une notion de injuste. Voilà. Et justement, on a envie que ça revienne de façon équilibrée. On a envie de retrouver un équilibre. D'accord? Donc la personne regrette. Pour l'instant est bloquée. Pour l'instant ne veut pas dialoguer. S'isole. A besoin, va venir vers vous, va se déplacer vers vous. Mais il va y avoir de nouveau de la communication, mais de façon lente. Les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. D'accord? On va regarder avec les gris-gris, voir si on peut avoir un complément d'information. Alors, on a la chauve-souris. Voilà. Donc, la chauve-souris, pour l'instant, on est dans la tension, on est dans le conflit. Pour l'instant, on est vraiment dans cette sensation que les choses... On perd le contrôle, en fait. Il y a une perte de contrôle. À un moment donné, vous avez tranché. L'un ou l'autre a tranché. On a la canne. On a vraiment cette sensation de longueur, de sagesse, de durabilité. Donc, c'est quand même un couple qui dure depuis longtemps, où les problèmes durent depuis longtemps. Mais il va y avoir une certaine sagesse à un moment donné. D'accord ? On a le trésor. Donc, il y a une notion de... Le trésor, c'est que pour l'instant... alors, c'est marrant, en plus, on a la clé. Regardez. Donc, vous allez trouver la solution pour ouvrir ce coffre de trésor. On a la clé. Chacun, pour l'instant, est en train de réfléchir comment est-ce qu'il va solutionner ce problème. On a le cœur. Donc, évidemment, il y a encore... des sentiments, il y a encore de l'amour. On a le thé, il y a des discussions qui vont arriver, on va discuter, il y a beaucoup encore d'échanges, de discussions qui vont s'élaborer, des discussions houleuses et des discussions un peu plus calmes. On va commencer après à communiquer de nouveau. Voilà, on a le triangle, donc il y a plusieurs facettes. On vous dit attention aussi, donc on est encore prudent. On est encore prudent. Pour l'instant, on laisse faire les choses. Il y a encore une certaine prudence, un manque de confiance. Donc, on ne veut pas, pour l'instant, avancer de suite. On a la tornade. Ça vous a bouleversé. La tornade, ça a été un tourbillon de folie qui est arrivé dans votre vie. Vous ne vous y attendiez pas. Ça a complètement bouleversé les choses. La tornade, c'est vraiment ce qui détruit tout sur son passage. Vous avez été soufflé, en fait... tout s'est éclaté, tout s'est envolé en éclats du jour au lendemain. D'accord? On a vraiment... enfin, du jour au lendemain, oui, quelque part. Voilà, cette notion de tout a détruit sur son passage, un coup, voilà, dans la rapidité. Et après, on a la notion de circus. Donc, c'est une tente. Une tente, vous savez, le cirque, en fait, c'est un spectacle éphémère. Donc, on sent que les choses sont provisoires. Les choses vont s'atténuer par la suite. C'est une situation provisoire. D'accord? Les choses après vont s'améliorer. On a cette notion-là également. Mais on a le vaisseau avec quand même un peu de lenteur. Il va falloir encore un peu de temps. Et on va terminer par le conseil de l'oracle des amoureux. Et on nous parle d'union sexuelle. Alors, est-ce qu'il y a eu un problème au niveau, une trahison au niveau sexuel dans votre couple? Est-ce que le sexe est important dans votre couple? Mais en tout cas, on vous dit, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Pour l'instant, chacun a besoin d'un espace pour trouver le bonheur dans votre relation. D'accord? Voilà. Mais en tout cas, on nous parle de sexualité, donc c'est quand même quelque chose de fort. Votre relation a été quand même assez forte. D'accord? On a quand même une attirance assez forte. Vous êtes vraiment connectés. Vous êtes en symbiose quand même. Hein? Voilà. Pour ceux
qui ont choisi le choix numéro 3. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne La Donne Intuitive. J'espère que les tirages vous auront parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous. Et d'ici là, portez-vous bien.